Le tambour donne. L'océan moutonne. Les chats ronronnent. Les jardins fleuronnent. Les étoiles s'étonnent. L'avenir pantalonne. Et moi, je m'abandonne. Les cœurs piétonnent. Les oiseaux se chiffonnent. L'été s'amidonne. La vie se bétonne. Les garçons s'emmerdonnent. Les nuits défilonnent. Et moi, je m'abandonne. Pourtant, on a un corps intéressant. 3 corps intéressants. Qu'est-ce qu'on attend alors? L'herbe pas assez tendre. Le soleil trop humide. On va pas rester vierge toute notre vie. À 15 ans, la situation n'est pas encore bloquée. Et Jean-Luc, Oh, je vais le dégager. pas sympa? Non, mais trop. Non, mais toujours dans mes pattes. Alors, un café, une toile, un chocolat, un coke, une balade en forêt sur mon scooter. Aïe, aïe, aïe! Non, 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 mais c'est un mec à vous demander la chose par écrit avec accusé de réception. Impuissant? Pas impossible. Il m'empêche de respirer. Il t'a embrassé? Oui, quand même. Bah, et alors? Alors, quand j'ai senti sa langue, j'ai tout de suite pensé à la découverte de l'électricité. Vous avez regardé des films porno? Bah, bien sûr, hein. Un peu lourd. Trop répétitif. Ça manque de langage vraiment structuré. Le temps semi-griffonne. L'océan se déboutonne. L'amour se dépantalonne. Et moi, je m'abandonne. Loïc, Dylan, moi je trouve que la vue d'un mariage en blanc, ça m'attrape tout le monde, hein. Ouais, cet exhibitionniste de la virginité, alors du sacrifice, ça me donne trop envie de dégueuler. Moi, je trouve que les gens, ils devraient se marier à poil. Comme ça, les gros dégueulasses de la noce, eh ben, ils auraient leur fantasme à portée de main. Ouais, moi je me marierai pas, hein. Ça me fait trop penser à la tauromachie. Je me demandais, mais pourquoi mon père, il a été chercher ma mère en Inde? Bah, pour te faire, Zygmunt. Il n'arrête pas de se battre. Ouais, les miens aussi se battent. Et l'autre nuit, j'entendais les coups à travers la maison. Ma mère hurlait. Et elle pleurait comme un petit enfant. Je me disais, merde, merde, quoi. Demain, dimanche, je sais pas, mais je vais la voir au petit déjeuner, les yeux en noir, comme ça, le visage cabossé. Et comment je vais faire? Mais elle n'est pas descendue? Elle est descendue le lendemain, j'étais dans un super peignoir neuf. Elle était belle, calme, rayonnante. Maintenant, je sais pas, je l'aime plus comme avant, quoi. Ouais. Les miens sont toujours engueulés, toujours battus. Je me cache sous les couvertures, j'entends les cris de ma mère, j'ai peur que les voisins débarquent. Quand elle est trop malheureuse, elle vient se réfugier dans mon lit. Elle pleure entre mes bras, sur mon t-shirt. Et qu'est-ce que tu dis, toi? Ouais, je lui dis quitte-le, on fout le camp. T'as un métier, on n'a pas besoin de lui. Je te protégerai, on sera tranquilles tous les deux. Un jour, je lui ai même dit, je te ferai la cuisine. Et elle t'a répondu quoi? Ouais, dès qu'elle est dans mes bras, elle s'endort. Et moi, j'ai mon insomnie. Et, les mères battues, c'est comme des enfants. Ouais, même pas battu, c'est comme des enfants. Mais pourquoi elle se marie alors? Eh bah, attends, Dylan, c'est pour avoir des enfants comme nous, hein. Moi, je me marierai jamais, hein, c'est sûr. Ah, t'as raison. Si on fuguait tous les trois ensemble, comme ça? Ouais. Et chez toi, Dylan? Moi, je vis seul, hein. Comment ça? Bah, mon père, il est avocat.
Ma mère est magistrat. Ils n'ont pas de temps pour moi, quoi. Il y a le travail, les réceptions, les congrès, le bridge. Ils m'ont acheté un studio et j'ai un chèque chaque semaine et je dois me démerder. Bon, moi, j'aimerais bien cette solution, hein. Mais attends, quand même, c'est pas trop dur. Bah, j'ai ma chanifie, j'ai des copains et j'ai mon chat. Mais bon, je suis pas le seul à vivre comme ça, hein. Michel, ses parents, ils ont divorcé et ils sont pas vraiment empoignés pour savoir qui aurait la garde, hein. Et Pascal aussi, la fille rousse qui a les yeux immenses, bah, elle avait fugué carrément pour s'épargner à nouveau le souci des recherches. Bah, ils lui ont trouvé une chambre à l'autre bout de la ville, quoi. Autrefois, bah, quand un enfant il voulait prendre sa liberté, bah, toute la famille sortait avec les baïonnettes et aujourd'hui, on nous offre les valises du départ. Ouf. On n'aura peut-être pas quitté la douce demeure familiale dans les pleurs et les déchirements. Attendez, Loïc, Dylan, moi, mon cousin, il m'a dit un jour, à un mariage aussi beau que celui-là, la mariée, elle s'est enfuie avec le garçon d'honneur. Ouais. Et ces choses-là, hélas, ça arrive qu'une fois, hein. Ah, venez les gars, je vais vous montrer mon vélo, ma bécane là-bas. Nos grands-mères avaient peur de tomber enceinte. Nos mères avaient peur d'oublier la pilule. Moi, j'ai juste peur d'oublier la mort. La première fois que je verrais mon copain enfiler son petit passe-montagne transparent, mais qu'est-ce que je ferais? On porte un tricot? Mais non, mais je regarderais où? Ferme les yeux. Et à quoi je penserais? Pense à un autre copain. On peut pas commencer comme ça dans la vie sans un peu d'expérience. L'ennui, c'est que la situation ensemble est pas géniale, quoi. À 30 ans, ils sont déjà vieux. À notre âge, ils sont débiles. Et puis à 20 ans, ils regardent ailleurs. Ce qu'il faut, c'est se placer dans cet ailleurs. Ma sœur, qui a 19 ans, elle est plutôt pessimiste, hein. Elle dit soit ils sont mariés, soit ils sont pédés. Et ceux qui restent, si jamais tu leur dis qu'est-ce qu'on fait demain, tu les revois plus. Moi, ce qui me fait peur, c'est si je n'aimais pas du tout. Ça arrive? Non, mais bien sûr, une amie de mon père, elle est descendue en chemise de nuit, la nuit de ses noces. Elle a oublié quelque chose? Elle hurlait des phrases qui n'avaient aucun sens. Elle était devenue folle. Et son mari? Il est entré dans un monastère. Les familles racontent vraiment les histoires qui conviennent le mieux à leurs fantasmes, hein. Les miens, ils disent qu'ils ont connu un couple qui faisait tellement la chose qu'ils en sont morts tous les deux. En même temps? Ah, ça, je sais pas. En tout cas, ça a de l'allure, hein. Ça vaut mieux que mourir d'ennui, hein. C'est ça qui me fait le plus peur, hein. Si je devais passer ma vie à me faire chier. Le dimanche soir, on dit à ma mère, pourquoi tu fais cette trogne? Elle dit, c'est ma tête du lundi qui commence. Elles sont 70 bonnes femmes à bosser sous le regard con d'un mec en nœud papa. Ma mère, elle dit, un lundi, on devrait s'emmener toutes les 60 en grand deuil avec des crêpes sur la figure, comme dans l'ancien temps. Et puis le mardi, Je mettais des crêpes sur la figure dans l'ancien temps? Mon frère, il a été avec une pute. et alors? Il dit qu'on n'a pas le temps de s'en apercevoir. Et puis maintenant, il se regarde partout, ça le gratte. Il n'y a rien pour nous dans ce genre d'idée. Mais avec nos diplômes plus tard, bien pliés en quatre sur nos genoux d'albâtre, quand le chômage aura gagné la moitié du terrain, mais qu'est-ce qu'on fera, nous?